Bonjour à tous, bienvenue, bonjour. Je ne sais pas si on a prévu de faire un tour de table de tous les participants, mais peut-être en attendant, si vous avez envie de nous dire d'où vous êtes connectés, ce serait hyper chouette. Donc, je m'appelle Anthony Carrère, je suis directeur administratif d'un club de rugby à Perpignan qui s'appelle le Foyer Laïque du Haut-Vernay, qui est un club qui intervient, comme son nom l'indique, sur le quartier du Haut-Vernay. En fait, on propose le rugby, nous, comme un moyen de rencontre. On intervient aussi comme un moyen éducatif. On intervient dans les écoles, collèges, lycées du quartier. Et puis, on travaille du coup avec des primo-arrivants depuis un certain nombre d'années. Qu'on accueille au sein de nos sections. Et puis aussi, on travaille avec le conseil départemental de temps en temps sur des initiations pour des mineurs non accompagnés. Et ensuite aussi avec une association qui est assez active sur Perpignan qui s'appelle Welcome 66. Ok, merci. Diane? Bonjour. Du coup, moi, c'est Diane. Je suis connectée depuis Annecy et je travaille dans une association qui s'appelle Yambi, qui favorise l'intégration des personnes exilées par le biais du sport et les sports de montagne et un accompagnement socio-professionnel. Et je connais très bien Cap pour avoir fait mon service civique là-bas. Tout à fait, salut Diane. Salut Diane, Salut. content de te revoir. Emmanuel? Je suis connectée depuis Montrouge et je travaille en tant que CIP dans une association qui dispense des cours de français à visée professionnelle. Super. Ensuite, on a Étienne Gaillardeau. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis président du club de rugby de Lambar, donc l'entente Montbéliard-Belfort rugby. Nous, on n'a pas encore beaucoup d'expérience dans l'accueil des primo-arrivants, mais on espère savoir s'engager prochainement dans la voie. Pas chouette, on espère voilà, vous aidez dans ça aujourd'hui. Fang Chen? Bonjour, en fait, je suis connecté depuis la Chine. Je suis le père d'une fille qui est en train de faire le stage à Paris chez Kapougou. Donc, j'ai inscrit pour connaître un peu votre activité, comment ça fonctionne, votre organisme, c'est tout. Très bien, bienvenue. Super, le papa de Kylian du coup. Oui, c'est ça, oui, Kylian. C'est ça. Ouais. C'est noté. Merci. Patrick Fréjaville. Bonjour, merci pour votre accueil. Je me suis inscrit en dernière minute. Moi, je suis connecté de Reims et je représente le comité régional UFOLEP Grand Est. Et mes collègues qui interviennent plus particulièrement sur le terrain travaillent pour beaucoup avec des centres d'aide et de demandeurs d'asile. Hop, parfait. Et on vous accueillera lundi pour notre webinaire également. Tout à fait. Kim Languin. Bonjour, je suis connectée du Puy-en-Velay. Je fais partie de l'association DALIR. Je suis coordinatrice insertion sur l'association. Que vous dire de plus? Nous, on connaît bien, super. Vous nous connaissez bien, tant mieux. Oui. Top. Merci. Isabelle Lefebvre. Bonjour, je m'excuse, j'ai dû couper ma caméra pour question de réseau. Donc Isabelle Lefebvre, je suis coordinatrice des partenaires de l'intégration dans le cadre du dispositif Agir, donc accompagnement global et individualisé des réfugiés en Moselle. Ah bah allez-y, Félicie, allez-y. Pardon, vu que ça sonne pareil, j'en sais rien. Bon bah désolée, j'y vais du coup. Enchantée, du coup Félicie Mabru, je suis coordinatrice sur un dispositif d'insertion pour l'association DALIR comme Kim dans le département de l'Allier et j'agis avec différents acteurs dans le milieu de l'insertion sociale et professionnelle. Et sur les axes sociaux, on travaille notamment en collaboration avec les acteurs qui ont repris le dispositif Agir sur l'Allier. Donc, on accompagne aussi vers l'insertion par le sport des primo-arrivants. Voilà. Il y avait Lynn également. Oui, bonjour. Du coup, moi, c'est Lynn. Je travaille au comité FSGT de Paris. Je suis coordinatrice de développement sur la branche Jeune Éducation Populaire et Paris Sport Réfugiés. Je connais très bien Kabubu et du coup, c'était pour avoir plus d'infos, vu que là, on est en train de réfléchir à un projet à développer. Notamment, là, ils vont parler, je pense, de terrain d'avenir aussi. Un projet sur lequel on travaille et à voir comment il pourrait être développé après les JO. Super, bienvenue. Mathieu? Je suis à Aumont, dans le Nord, et je représente mon club de rugby à Aumont qui est nouvellement créé depuis 1 an maintenant. Pour l'expérimentation. Nicolas Petit? Oui, bonjour. Donc Nicolas du club d'Enbon dans le Morbihan, de tennis de table. Super. Donc on accueille un stade vers l'emploi au niveau de l'insertion professionnelle et
Voilà, on est prêt à travailler sur l'insertion sociale pour d'autres types. Ravi de vous avoir. Et Nina Weil, c'est Point d'Impact 65? Oui, bonjour. Oui, en Bonjour. effet, Point d'Impact 65 à Tarbes, moi je suis médiatrice sportive et on fait de la réinsertion sociale et professionnelle avec un public de jeunes entre 16 et 25 ans. Et il y a pas mal d'étrangers au milieu de ces jeunes. On voit qu'il y a déjà beaucoup de clubs avec une belle expérience. Et il nous reste Noureddine et Rome. Je vous laisse. Et un dernier après. Bonjour, donc je suis Bonjour. Véronique Pécheniste, je suis à la PASCAM à Cannes-sur-Mer. Donc nous, on est ici des réseaux professions sport et loisirs. Super. Et je suis en charge de l'insertion en formation et en emploi. Ok, merci. Vanessa, voulez-vous présenter? Oui, je suis en apprentissage éducatrice spécialisée à Verdun-Chantier. Et du coup, je suis à la base éducatrice sportive et on fait le choix de mettre à partir du mois de juillet les activités physiques et sportives sur le temps de travail. Et aujourd'hui, donc les clubs sportifs engagés, on a invité Kaboubou pour vous présenter tout ce qu'il peut faire en matière, tout ce qui peut être fait et qui est déjà réalisé et comment on peut accompagner les clubs à recevoir, pour ceux qui sont déjà expérimentés, tant mieux. Peut-être que vous apprendrez, j'espère, encore des choses. Et en tout cas, je passe la main tout de suite à Stéphane et à Simonet. Voilà. Merci Héloïse. Bonjour tout le monde. Donc on est en effet ravis d'avoir cette opportunité de parler de ces actions, des actions qu'on met en place, et puis il y aura des témoignages comme on voit affichés à l'écran. Donc moi je suis Simonet Etna, je suis le co-directeur de l'association Kaboubou, et donc je suis accompagné aujourd'hui par Stéphane. Désolé. Donc oui, Stéphane, je suis en train de switcher entre le partage et la réunion. Donc Stéphane, responsable de la communication de l'association Kaboubou, et aussi en charge de projets qu'on a développés d'inclusion par le football et dont on vous parlera un peu plus tard. Et en effet, donc aujourd'hui, le programme est celui qui s'affiche. Donc, on va vous parler de quelques initiatives qu'on met en place côté Kaboubou. Et en effet, comme ça a été mentionné, on fait aussi partie d'un consortium de 6 structures qui s'appelle le Terrain d'avenir. On va après passer la parole au club. Et donc, il y a un témoignage de Myriam Romero qui interviendra sur la partie sport et inclusion. En représentant le PUC. Et après, un pratiquant, donc Sikou, qui va aussi témoigner de son expérience en club en tant que participant et pratiquant. Et puis quelques pistes à la fin avec des idées un peu concrètes pour passer à l'action. Et bien évidemment, il y aura aussi un call to action. On aura besoin de vos avis, un petit questionnaire qui vous attend pour clôturer le tout. Oui, donc on pourrait imaginer au début que c'est une question qu'on ne se pose pas, mais en vrai, quel est l'intérêt? On peut commencer par ça pour des clubs d'accueillir des personnes primo-arrivantes. Donc, on va juste faire un petit rappel très rapide des définitions. Quand on dit personne primo-arrivante, c'est une définition qu'on donne au niveau surtout de l'État. Ce sont des personnes qui ont un projet d'installation durable en France, qui ont un titre de séjour et qui sont donc en situation régulière et qui sont sur le territoire depuis moins de 5 ans. Dans cette catégorie de personnes primo-arrivantes, on peut avoir des personnes réfugiées. Donc, le réfugié est un statut administratif. On peut avoir des personnes qui sont également en demande d'asile, donc dans le procès d'être reconnus réfugiés ou qui peuvent bénéficier d'une autre protection internationale. Donc, on va parler de personnes primo-arrivantes pour faire un peu un mot qui englobe un maximum de statuts administratifs. Et donc, tout d'abord, pourquoi? Bien évidemment, parce qu'on est dans une société, on le voit aujourd'hui dans l'actualité, qui est de plus en plus fermée, qui se referme de plus en plus. Et donc, la première mission, la première raison, c'est tout simplement de contribuer à construire une société plus accueillante. Donc, ouvrir ses portes à des publics qui viennent d'ailleurs, c'est tout simplement remplir une mission sociale. Mais au-delà de ça, accueillir des personnes primo-arrivantes, donc réfugiés ou autres, c'est également une manière de lancer et donner un peu une marque, ou on va dire une direction, une vision sociale à votre club. Donc, c'est aussi lancer un nouveau projet.
c'est une manière d'impliquer différemment vos adhérents, les pratiquants de vos clubs, les pratiquants et les bénévoles pendant qu'ils font vivre aussi votre structure et bien évidemment fédérer tous ces publics autour d'un projet commun et donc renforcer quelque part aussi la participation et l'adhésion, on va dire, au club. Il s'agit de transmettre vos valeurs, les valeurs que véhicule aussi votre discipline, donc qui sont, j'imagine, des valeurs d'ouverture, de respect et ainsi de suite. On peut aussi se dire que voilà, le fait de se lancer dans des projets sociaux d'inclusion va aussi vous démarquer un peu d'autres structures et d'autres clubs dans vos territoires et peut-être en inspirer surtout, c'est ça le but, d'autres à se lancer dans la même démarche. Il s'agit également d'attirer un nouveau public, donc à la fois des personnes primo-arrivantes, mais également des personnes qui sont attirées par le côté et les aspects sociaux et sociétaux plus que par la pratique en elle-même. Donc voilà, cela, ça va aussi avoir des effets positifs sur votre discipline, notamment contribuer à la diffusion de votre pratique sportive, de la discipline, bien évidemment augmenter le nombre de personnes, d'adhérents ou de personnes affiliées ou licenciées pour la fédération. Et il ne faut pas l'oublier, trouver aussi son bonheur avec des talents qui viennent d'ailleurs pour réussir ces projets sportifs. Donc, apporter aussi une expertise, des talents et des qualités, des compétences techniques voilà, d'autres personnes. Mais il y a également 4 raisons supplémentaires donc, qu'on va vous mentionner tout de suite. Avec un clic magique, vous allez avoir, voilà, donc, tu peux afficher les 4 si tu veux, voilà. Voilà, en n'ouvrant pas vos portes à des personnes primo-arrivantes, vous pourriez passer à côté de futurs champions Ballon d'Or, champions du monde de MMA, membres de l'équipe nationale française et des nageuses comme Yusra Mardini, qui donc sont membres de l'équipe olympique réfugiée, donc des Olympiens. Il faut savoir que ces 4 personnes ont, avec des parcours différents, sont des personnes réfugiées ou ont eu voilà, un parcours de migration. Donc, Francis Ngannou, notamment ici à Paris, avec en provenance du Cameroun, Luka Modric qui a fui la guerre d'indépendance de la Croatie, Kamavinga qui est né dans un camp de réfugiés en République démocratique du Congo et Yusra Mardini qui est une athlète donc olympique qui a d'ailleurs été la porte-drapeau de l'équipe olympique et qui est voilà aujourd'hui une nageuse impliquée dans plein de projets sociétaux. Donc voilà, 4 raisons supplémentaires. Vous aurez peut-être les nouveaux des futurs champions du monde ou athlètes de très haut niveau dans vos équipes et clubs. Voilà, si je refais un peu un focus sur notre association, sur Kaboubou, l'association est née en 2018, donc vraiment sur la lancée des Jeux olympiques et paralympiques pour construire en réfléchissant à l'héritage de ces Jeux. Voilà. Et à l'époque, il n'existait pas de solution, en tout cas que nous connaissions, de pratiques sportives en mixité avec des publics réfugiés et des publics locaux. Et donc, l'association est née justement pour provoquer cette rencontre. Et donc, la mission qu'on s'est donnée, c'est de favoriser la création de liens sociaux et de favoriser surtout l'inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées. Donc, nous, on parle de nos publics voilà, avec le mot exilé par le sport. Et cela, donc Kaboubou, juste pour la petite pour anecdote, c'est un mot en swahili qui désigne un peu un esprit de convivialité, d'effort, d'amitié autour d'une activité partagée et sportive. Donc, nos actions aujourd'hui, concrètement, on les décline sous trois axes. On a des activités sportives et donc d'inclusion sociale, des activités d'inclusion sociale, dont des activités sportives qui ont pour but de provoquer la rencontre entre des personnes locales et des personnes justement exilées. On est implanté à Paris, on est à Strasbourg, on est aussi à Lyon. Et voilà, c'est un peu le même principe. Il y a des activités hebdomadaires dont on vous parlera. On a aussi un volet d'insertion professionnelle, donc via la création d'un organisme de formation justement qui forme au métier du sport et de l'animation des publics réfugiés.
et un pôle sensibilisation et information. On a créé en particulier un outil qui s'appelle la fresque de la migration, qui est un outil ludique avec un jeu de cartes qui se fait, voilà, un petit comité et qui a pour but de donner des notions sur voilà, de base en tout cas sur la migration, savoir comment on peut aussi derrière s'engager. Donc, si on devait résumer l'approche de Kaboubou, il s'agit d'une progression, donc d'un parcours un peu progressif d'engagement des personnes qui commence par la participation aux activités sportives, qui sont donc des activités dans lesquelles on applique des méthodes d'animation inclusive. Il s'agit pour les participants aussi de s'engager et de monter en compétences. Donc, ils peuvent passer par un parcours de bénévole et puis s'engager au fur et à mesure dans des programmes qui ont pour vocation de les faire monter en compétences et puis voilà, pouvoir valoriser ces compétences par la suite dans une recherche d'emploi, dans une recherche de stage, en tout cas dans le processus d'intégration professionnelle et surtout former également, c'est une approche qu'on a et qu'on développe aujourd'hui, à la fois former les personnes statutaires primo arrivantes au métier du sport et aussi former des structures externes à l'inclusion. Et donc, c'est notamment aussi le projet qu'on est en train de porter avec les clubs sportifs engagés et en effet avec le consortium aussi Terrain d'Avenir. Donc, on en parlera plus tard. On peut faire, si ça vous va, un focus sur les activités. Donc, je vais passer la parole à Stéphane. Peut-être, excuse-moi, je peux te couper. Oui. Simonet, je vois qu'on accueille Sikou là dans la salle, mais qui n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on pourrait lui passer la parole, du coup, pour qu'il puisse être libéré à 12h30? Oui, bien sûr. On reprendra avec les activités. On peut passer au témoignage donc de Sikou. Bonjour Sikou. Je te laisse. Sikou, tu nous entends? Tu peux ouvrir ton micro? Ouais, je crois que c'est bon maintenant. Ouais. Ok, bonjour. Bonjour. On est ravis de t'avoir. Donc, Sikou Traoré qui pratique dans un club de US de l'IFRE Football en Ille-et-Vilaine. Et je vais tout de suite te passer la parole pour que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé et quel a été l'intérêt pour toi. Écoutez, moi je suis arrivé à l'IFRE au temps des Covid en fait. La première année du Covid. Donc oui. C'était la mi-saison, donc on s'était arrêté. J'ai joué avec Cesson, Cesson Sévigné. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé en fait à l'IFRE si je pouvais m'entraîner avec eux. Ils m'ont super bien accueilli. Mais vu que les championnats ils étaient en arrêt, donc je m'entraînais avec eux en n'étant même pas licencié de là-bas. Et l'année suivante, en fait, j'ai signé avec eux. Quand je suis arrivé là-bas, en fait, j'ai vu une différence entre l'IFRE et Cesson. Même si j'ai bien aimé des jeux aussi à Cesson, c'était différent. C'était plus un club familial, comment dire, l'IFRE. C'est ce que j'ai quand même ressenti, moi, là-bas. On m'a plus accueilli là-bas que Cesson. C'était plus... voilà, une équipe de la ville, voilà, c'était beaucoup moins, comment dire, familial, quoi. Et comment ça t'a aidé peut-être à t'installer plus globalement dans ta nouvelle vie ici? En fait, déjà, au niveau du travail et tout ça, ça m'a beaucoup aidé parce que mon premier travail, quand même, je l'ai fait là-bas. J'ai commencé à... Tu veux dire? En fait, il y a le coordinateur Armand, le président, il m'a conseillé d'aller vers lui. Et comme ça, on a commencé à faire des recherches ensemble pour le travail. Mais même bien avant ça, ils m'ont beaucoup aidé dans tout ce qui est les démarches
À chaque fois qu'il pouvait me donner des coups de main dans tout ce que je faisais là-bas, il m'aidait. Parce que même pour mes démarches administratives, quand je pouvais pas travailler et que j'étais déjà mangère, il fallait que je trouve quelque chose quand même pour m'appuyer sur ça quand je vais aller faire mes démarches administratives. D'accord. Donc, j'étais bénévolat, j'ai entraîné les petits délivrés pendant 2 ans et demi. Tu travaillais, tu étais en bénévole dans le club, ok, très bien. J'ai entraîné les moins de 10 ans et aussi ensuite les moins de 11 ans. Super. Bon, maintenant, j'ai eu tous mes papiers grâce à mes démarches administratives et aussi un peu grâce à ça aussi parce que ça m'a beaucoup aidé pour l'appui comment dire, mes démarches auprès de l'État. Super. Bah voilà. Merci. Je ne sais pas si Monsieur Minguenet est connecté, le président du club. Je ne crois pas, mais je le vois pas ici. Moi, je le vois pas. Non. Il y a Kissa et moi et Fan et l'autre. Non, il n'est pas connecté aujourd'hui, mais en tout cas, je le remercie. Je te remercie aussi de ton temps. Je sais que tu dois partir. Stéphane, tu avais d'autres questions ou c'était bon aussi pour Sikou? Oui, moi j'aurais une petite question pour toi, Sikou. Là, je vois il est 27, donc on a encore 3 minutes avec toi, on en profite. Est-ce que toi, Sikou, tu as eu cette chance d'avoir été accompagné par le club de l'IFRE. Aujourd'hui, tu me disais que donc, tu n'y es plus et que tu es arrivé en Île-de-France avec ce souhait de chercher un nouveau club. Aujourd'hui, quels sont les freins que tu rencontres? Pourquoi c'est difficile pour toi de trouver un nouveau club aujourd'hui? Bah, en vrai, pour vous dire la vérité, je pense pas que c'est difficile pour moi de trouver un club, mais c'est par rapport au niveau. D'accord. Là, aujourd'hui, j'aimerais jouer dans un niveau plus haut. Donc là, par contre, ça, c'est plus difficile. D'accord, donc c'est surtout mes ambitions qui fait que c'est beaucoup plus difficile de trouver un club. Et puis, je trouve que c'est différent des clubs comme l'IFRE, en vrai. Tu es maintenant en région parisienne, hein, c'est ça? Ouais, je suis dans le 91 là maintenant, donc c'est différent. Ok, et dernière question. Oui, vas-y Simone, vas-y. Est-ce que de manière globale, tu dirais que ton passage au club a eu un impact positif sur toi et ça t'a permis de créer des liens avec des personnes sur place? Ah bah oui, moi je dirais que depuis que j'ai commencé à jouer au foot, c'est le club qui m'a le plus marqué parce que quand je suis parti pour dire que j'allais partir en Île-de-France, avec les petits, avec les dirigeants, j'arrêtais pas de pleurer alors que je pleure jamais de toute ma vie. Oui, je me suis senti vraiment attaché à ce club-là, donc c'était un peu comme ma deuxième famille. Merci. Pendant la petite minute qui reste, et qu'est-ce que tu as vécu à l'IFRE que tu conseillerais au club de reproduire, de garder comme pratique? Bah, l'air pratique là-bas, c'est surtout la cohésion. Je sais qu'en fait, il y a eu beaucoup des entraîneurs qui sont passés les 3 ans que j'ai fait à l'IFRE. Mais il y a une chose on est parvenu à bien maintenir à l'IFRE, c'est la cohésion du groupe. Et en fait, quand tu as un coup de moins bien, tu es là, tu te sens vraiment. En tout cas, pour moi, je parle juste de mon expérience que j'ai vécue là-bas. Tu as toujours quelqu'un qui est là pour t'appuyer, qui t'encourage. Et en fait, c'est pas grave. Il y a ce problème-là aujourd'hui, mais tu vas voir, ça va avancer. Au fur et à mesure, franchement, je trouve que c'est top. Et puis, je trouve vraiment que les coachs, ils sont proches des joueurs. C'est différent de beaucoup de clubs. Merci. Merci beaucoup, Sikou. Et franchement, ça me fait plaisir. Et puis, je vous remercie aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Sikou, peut-être? Je suis là, je peux répondre. J'ai encore 10 minutes si vous avez des questions, mais si vous n'avez rien, je vais partir quand même. Voilà. Ok. Oui, Lynn.
Oui, Sikou, j'ai une question pour toi. Allez, Donc, en gros, tu es arrivé à l'IFRE après avoir déjà eu une expérience dans un club auparavant. Et oui, maintenant, tu es en Île-de-France. oui. Et est-ce que en étant en Île-de-France, tu as pu aller dans des nouveaux clubs, même si c'était pas au niveau que tu voulais? Et si oui, qu'est-ce que tu as trouvé de moins bien, moins attrayant que l'IFRE, hormis la cohésion de groupe? Ouais, c'est intéressant parce que je dirais même pas que j'ai été dans un club qui est inférieur à ce que je faisais à l'IFRE parce que j'étais en Régional 3 à l'IFRE. Par contre, j'étais à Grigny ici dans le 91 qui joue en RD. Donc, comme en Île-de-France, il se considère vraiment, vraiment un niveau au-dessus. Même c'est comparé à peu près à l'équipe 1 des l'IFRE qui joue en R1. Quand je suis parti là-bas, en vrai, la première des choses que j'ai remarqué entre mon premier jour là-bas et celle des lycées, que je me suis senti étranger. Parce que je me souviens qu'en fait, les premiers jours même de mon entraînement là-bas, il y a eu un petit souci entre moi et un autre joueur parce que les coachs nous demandaient de faire un truc et l'autre joueur, il nous demandait de faire tout l'inverse. Après, moi, je lui ai dit, hey, mon gars, moi, j'écoute les coachs, je t'écoute pas. Donc, ça a été un embrouille que tout le monde nous a remarqué tout de suite. D'autant, c'était facile pour moi de me faire remarquer parce que j'étais un étranger, quoi. C'était mon premier jour d'entraînement. Donc, c'est ça la différence. Et quand tu dis que tu t'es senti étranger, c'est-à-dire dans la manière dont il se comportait avec toi? Et ça, en fait, en plus, je crois que c'est un Malien comme moi, mais je me suis senti directement étranger parce que j'ai eu l'impression qu'en fait, quand les coachs nous a demandé de monter, par exemple, c'était ça même. Ils nous demandaient de monter plus sur l'adversaire et les joueurs, ils me demandaient de ne pas monter, quoi. J'ai dit, bon, écoute, les coachs me demandent de faire un pressing, pourquoi toi, tu veux que je fasse l'inverse? Et les coachs, il a rien dit après. Ok. Donc, j'ai trouvé qu'en fait, il n'a pas pris ses responsabilités au coach et puis il s'est dit, bon, tel joueur est peut-être important, celui-là, c'est un étranger, on va faire plus, quoi. Donc, voilà. En tout cas, nous ici, donc la communauté des clubs sportifs engagés, c'est vraiment pour flécher des clubs qui sont accueillants, voilà, et pour les accompagner à vous accueillir, toi, et puis d'autres personnes qui seraient aussi qui auraient émis le besoin voilà, de vouloir pratiquer dans un club. Donc, tu peux compter sur nous pour travailler avec les clubs volontaires, voilà, sur les mises en relation. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, pour Sikou? Vous voulez rajouter quelque chose, Sikou? Bah, en fait, moi, je voulais vous demander parce que en vrai, moi, je ne vous connais pas du tout. En fait, vous intervenez qui est en Bretagne ou vous êtes un peu partout? Nous, on est en lien avec donc, ton président qui est pour accompagner d'autres clubs à accueillir comme toi des personnes primo-arrivantes dans leurs effectifs, soit pour la pratique du sport, soit pour un peu plus des petites, comme l'IFRE, je crois, le permet, ils vous ont fait aussi des ateliers, me semble-t-il, informatiques, des choses peut-être des accompagnements. Oui. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de travailler ici avec l'association Kaboubou, qui accompagne depuis longtemps, qui a une grosse expertise dans le domaine. Et je crois que tu étais en lien avec Stéphane déjà. Et Oui. bien sûr, on pourra continuer à garder le lien. D'accord. Eh ben, Après, écoutez, désolé, j'interviens un peu. Si tu as besoin d'un club enfin d'un club dans Paris, tu peux demander à Kabubu ou sinon, si moi je peux avoir tes contacts, comme ça, nous, on pourra te mettre dans un de nos clubs, sachant qu'on a plusieurs championnats. Du coup, voilà, enfin, j'en profite vu que là, je t'ai Oui, tout à fait. Hein. directement. Donc voilà, Kabubu, on a déjà des contacts avec eux. Donc si tu as besoin, tu leur demandes le comité FSGT de Paris. Ouais. Et en tout cas, aussi sur du foot, hein, si c'était le besoin émis, aussi, on pourra travailler la mise en relation. D'accord. OK? Y a pas de- J'ai Stéphane qui a mon numéro et Héloïse, je crois. Tout à fait. Et je pense même que cette appli, je viens juste de la télécharger. Donc, moi, je croyais que c'était juste lié à celle-là. Mais
si on m'envoie de message, sûrement que je vais le voir, mais je ne me connais pas du tout là-dedans. Non, on te contactera sur WhatsApp, comme on t'a contacté déjà, aucun problème. Ça va être plus simple là-bas, ouais. Parce Ouais, que c'est plus simple. Là, c'est une réunion, donc on va poursuivre avec donc les clubs qui sont présents ici pour oui, continuer à les accompagner. Et donc, je vais repasser la parole à Simonet et Stéphane. Et à nouveau, je te remercie beaucoup d'avoir été présent avec nous, Sikou. c'était un plaisir, franchement. Merci bien. Merci. Merci, Sikou. Salut, merci Sikou. Je vous en prie. Oui, donc on revient, si ça vous va, aux activités sportives et comment on les organise voilà, pour Kaboubou. Donc oui, Stéphane, à toi. C'est ça. Donc, pour revenir sur la présentation, on souhaitait vous partager quelques données à propos de nos activités sportives. Donc, déjà, il faut savoir que notre modèle, nos activités sont donc hebdomadaires, elles sont gratuites, elles sont ouvertes à toutes et à tous, sans engagement, sans également aucune démarche administrative. Donc, les personnes s'inscrivent une semaine à l'avance et peuvent venir pratiquer le sport de leur choix. Il n'y a pas de niveau de français minimum, il n'y a pas non plus de prérequis sportifs. Donc, que ce soit donc niveau de langue ou niveau de pratique, on essaie à chaque fois d'avoir une animation adaptée pour que les personnes, qu'importe leur niveau, puissent pratiquer du sport en toute sécurité. Et donc, en termes de données, de chiffres, nous, sur une année, c'est plus de 4000 participants qu'on répertorie. Par exemple, sur l'année 2023, c'était ça, c'était plus de 4000 participants et plus de 100 nationalités différentes en 2023. Donc, sur les terrains, on croise des personnes de toute origine, également de tout parcours, donc des personnes qui sont en France, des personnes locales, mais également des personnes exilées. Donc, en termes de répartition, ça va être du 60%, 40%. Donc, 60% de personnes exilées, 40% de personnes locales. Parce que vraiment, l'objectif de Kaboubou, c'est de pouvoir créer du lien à travers la pratique sportive entre ces publics qui ont pourtant des histoires, des passés, des situations totalement différentes, mais qui, sur un terrain, oublient un peu le quotidien pour nouer des liens à travers la pratique sportive. On voit également qu'en termes de répartition homme-femme, on est sur du 57-43%. C'est vraiment un travail que l'on développe beaucoup avec Kaboubou, de pouvoir permettre aussi au public féminin de pratiquer du sport. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus coutume dans les cultures des personnes exilées notamment, où le sport est vu comme une pratique masculine et pas réservée aux femmes. Donc on essaie aussi de casser ces barrières et on a des programmes sur lesquels on travaille qui sont réservés au public féminin. Donc juste pour que vous ayez également un peu, vous puissiez voir d'où proviennent nos participants exilés. Donc en termes de classement, on voit que le premier pays qui vient participer à nos sports, à nos sessions sportives, donc c'est l'Afghanistan, ce sont des Afghans. Ensuite vient la Guinée, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et enfin le Soudan. Donc c'est les 5 origines, les 5 nationalités que nous rencontrons le plus sur les terrains. Et après, en termes de sport, aujourd'hui, sur nos 3 antennes, donc on est présent à Paris, à Lyon et à Strasbourg, on a une trentaine de sessions sportives différentes. Mais en termes de sport, donc le classement, c'est le football en premier, le basket en deuxième, le troisième sport, c'est la boxe française, qui est le sport de Simonet, la danse en quatrième, la natation en cinquième. Et donc, voilà, cela vous permet un peu de voir d'où proviennent nos publics exilés, les personnes qui viennent à nos activités. Et donc voilà, on souhaitait aussi vous partager un peu quelques images pour que vous puissiez voir un peu la richesse aussi des activités sportives que l'on propose. Donc ça va de la danse au football, au step également, à la boxe et enfin au basket, à la natation, au taekwondo, au vélo, au running. Voilà, il y a énormément de sports que nos participants ont l'occasion de pratiquer chaque semaine. Alors, on souhaitait également vous parler d'un programme qu'on appelle le programme Arbitre, que l'on mène en partenariat avec la FFF, mais également avec le fonds de dotation des joueurs de l'équipe de France de football, qui s'appelle Génération 2018.
En fait, on a trouvé avec la FFF deux problématiques auxquelles on a essayé de répondre. La première qui est qu'il y a énormément de clubs amateurs qui sont en infraction et qui payent des amendes chaque année parce qu'ils n'ont pas assez d'arbitres déclarés, donc de clubs amateurs de football. Et d'un autre côté, ce besoin, nous, de nos participants, de nos publics, à pouvoir avoir accès à des clubs, à la vie sociale d'un club, mais par faute de moyens, qui n'ont pas l'occasion de pouvoir se procurer des licences. Et en fait, la FFF a assoupli les conditions pour comment dire, obtenir une licence arbitre. Et donc, aujourd'hui, les conditions sont d'avoir un niveau de français de B1 minimum et des papiers d'identité à jour. Donc, que ce soit des papiers français, ou des papiers, un passeport d'un autre pays que la France. Et donc, ce programme, depuis 2 ans, fonctionne vraiment très bien. L'année dernière, c'est 18, donc on a participé sur 4 sessions de formation avec la FFF, et c'est 18 participants à nos activités qui ont pu donc se former pour devenir arbitre. Je ne sais pas si vous savez, mais une personne qui arrive en France, donc qui est dans son parcours de demande d'asile, en attendant d'avoir son statut administratif donc de réfugié en poche, vit avec 7 euros par jour et par personne. Donc, ce programme arbitre, il a également pour but de permettre aux arbitres confirmés par la suite de pouvoir arbitrer des matchs et de pouvoir être indemnisés de 80 euros par match. Donc, ce qui est énorme comparé à leurs 7 euros qu'ils ont pendant ce parcours de demande d'asile. Et donc, il faut savoir qu'un arbitre peut faire entre à peu près 2 matchs par semaine. Donc, ça fait 8 matchs par mois. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, mais c'est vraiment aussi un moyen pour eux de pouvoir subvenir à leurs besoins, le temps d'obtenir leur papier français, en tout cas leur statut de réfugié, et de pouvoir travailler. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on mène ce projet avec la FFF et avec Génération 2018, donc les joueurs de l'équipe de France de football. Je vais repasser la parole à Simonet pour la partie inclusion professionnelle. Oui, merci Stéphane. Et donc, en effet, vous voyez, il y a là aussi, je vois qu'il y a une question. Si ça vous va, Leslie, on répond juste après voilà, je vais conclure sur ce slide et puis avant le témoignage du PUC, on pourra prendre les questions. Donc, c'est une manière aussi, comme le disait Stéphane, pour les clubs de s'engager autrement. Donc, ça répond, le programme arbitre, à un double besoin. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'inclusion, et donc l'inclusion par le sport peut évoluer aussi dans une inclusion professionnelle. Donc, les clubs ont également et peuvent avoir un rôle actif à plusieurs niveaux pour l'inclusion des personnes primo-arrivantes, donc pour l'inclusion professionnelle. Donc, Kaboubou a une approche depuis 2020. On est devenu donc un organisme de formation. On est Calliope depuis 2021. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, on met en place des actions de formation professionnelle qui sont surtout des actions préqualifiantes pour accéder à des formations, notamment type BPJEPS ou CQP, notamment et prioritairement APT, donc activité physique pour tous, ou activité de la forme, mais ça peut être plein d'autres projets professionnels. Et donc, notre organisme de formation vise expressément des personnes primo-arrivantes ou qui ont une protection internationale, donc réfugiés, apatrides et autres. Et donc, comment les clubs peuvent participer à cette démarche d'inclusion de manière très pratique? En effet, en accueillant des personnes dans vos équipes et dans les clubs, il s'agit aussi de créer des vocations pour ces métiers. Sikou nous exprimait aussi la mission, nous a présenté la mission qu'il avait aussi de co-animer. Donc, c'est une montée en compétences qui se fait certes de manière douce et ça peut aller beaucoup plus loin si la personne est accompagnée aussi par le club sur le côté sportif en tout cas. Les clubs peuvent aussi proposer des temps d'immersion, tout simplement à accueillir et pas juste sur le côté sportif. La montée en compétences peut se faire aussi sur des tâches et via des missions autres, la gestion des bénéficiaires, l'organisation d'événements avec et pour le club. Il y a énormément d'opportunités de s'engager. On en parlera aussi dans la partie passée à l'action.
intervenir dans des formations, donc faire des témoignages, partager vos expériences, ça peut être des interventions de vos animateurs, des présidents des clubs. Bien évidemment, ça peut aller aussi au niveau des fédérations. Mais en tout cas, partagez vos expériences, témoignez du métier, de comment on arrive à exercer le métier, comment on devient éducateur sportif, comment on devient entraîneur ou moniteur. C'est voilà, des interventions qui peuvent se faire. Accueillir des stagiaires de la formation, donc justement des temps d'immersion, mais avec un partenariat avec peut-être des structures comme France Travail ou des organismes de formation qui accompagnent des personnes primo-arrivantes. Donc, tu peux avoir vraiment des stages, même juste en observation. Et ça peut aller jusqu'à recruter des éducateurs sportifs, notamment en alternance. Et d'ailleurs, pour les clubs qui seraient à Paris, donc dans le cadre de notre formation professionnelle STEP, qui est donc une formation préqualifiante qui est en cours et qui a pour but pour les participants d'accéder à des formations certifiantes dans le sport, on organise le vendredi 28 juin un événement un job dating sportif avec ici à Paris. Donc, vous avez voilà, si vous scannez le QR code qui s'affiche à l'écran, vous avez toutes les informations. Si jamais vous êtes intéressé, si vous êtes basé ou si vous êtes de passage à Paris, n'hésitez pas à vous inscrire et participer. Il n'y a pas d'engagement, mais c'est une manière également très pratique de recruter autrement, voilà, de passer justement, de faire aussi partie, ajouter sa brique à l'inclusion d'une personne par le sport. Donc voilà, ce sont quelques pistes, il y en a d'autres. Voilà, avant de passer la parole à Myriam, j'ai vu qu'il y avait des questions. Oui, on a Nicolas Petit qui pose une question sur les assurances. Si les pratiquants ne s'engagent pas sur une adhésion au club et donc ne souscrivent pas de licence, par quel biais sont-ils couverts? Oui, c'est une excellente question. En effet, la licence permet d'avoir une couverture. Les cas peuvent changer, donc ils peuvent être aussi couverts par eux-mêmes par une assurance en responsabilité civile. Parfois, c'est le cas et il y en a qui sont rattachés à par exemple, en ouvrant un compte bancaire ou avec le logement. Donc, il y a souvent des contrats qui englobent, enfin, qui incluent aussi une assurance, pour les pratiques, sportives. Au-delà de ça, il y a aussi des dispositifs autres, donc vers lesquels les personnes peuvent se diriger en dehors du club. L'idéal, c'est que le club ait en effet une assurance. Donc, il peut y avoir aussi une assurance qui est celle du club au-delà de la licence de la fédération. Quand on n'est pas licencié, le club a une responsabilité civile et donc il peut être adossé directement à l'assurance de la structure. Donc, c'est le cas en tout cas pour Kaboubou. On en parlait tout à l'heure. Nous, on n'est pas un club sportif à proprement dire. Donc, on est une association qui utilise le sport pour inclure, mais les participants sont couverts par l'assurance de l'association. Donc, on fait des déclarations d'effectifs, on déclare nos pratiques sportives et donc sur les activités, peu importe le statut de la personne, ils sont couverts par notre assurance à défaut d'avoir une licence, puisqu'on a quelques disciplines dans lesquelles on a des licenciés, notamment avec la FGT, on a 2 équipes qui militent dans leur championnat. On est affilié à la Fédération française de boxe française et disciplines associées. Donc voilà, c'est des cas particuliers. Et il y a aussi des dispositifs, on en parlera plus tard, mais ça fera aussi l'objet des formations qu'on vous proposera par la suite, d'en savoir plus, aller plus dans le détail sur ces questions, qui sont en effet très, très, très importantes. Je vous laisse prendre les autres questions et terminer avec prendre le témoignage aussi. Hein. Alors, les questions qui sont dans le chat, il y a comment sont financées les activités. Dans nos clubs, on a des obligations en termes de sécurité, donc licence avec assurance. Comment pouvons-nous financer la participation des primo-arrivants pour maintenir la gratuité? Pareil, par rapport à cela, on travaille justement à faire des propositions au club sur par exemple, on a un peu travaillé sur des propositions de tombola, il y a aussi des choses qui se font, c'est les licences suspendues auprès des clubs. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place justement pour permettre Oui. au public exilé. Pardon, Stéphane, vas-y.
Non, vas-y. Pour en mentionner quelques-unes, en effet, donc il y a plusieurs possibilités qui peuvent venir à la fois de dispositifs généralistes. Donc, il y a certaines aides du ministère ou des fédérations qui sont en destination et qui permettent aussi voilà, et qu'on peut utiliser pour favoriser la pratique des personnes réfugiées ou primo-arrivantes. On peut mettre en place des initiatives au niveau du club, notamment avec des fonds de solidarité. On peut demander aux personnes qui ont des moyens d'ajouter un peu plus sur leur licence ou sur leur abonnement pour créer un fonds de solidarité qui pourrait permettre à d'autres de bénéficier de cette licence. On peut aussi avoir au niveau du club une politique différente de prix. Et donc réduire les prix des licences pour des personnes qui sont en situation de précarité. Il peut y avoir aussi, comme le mentionnait Stéphane, un système de licence suspendue. Donc la licence étant vraiment le cœur, ce qui protège aussi la personne à plusieurs niveaux. Donc avoir au moins voilà, le prix d'une licence et donc parler d'un système de licence suspendue. Donc, je paie l'équivalent d'une licence en plus qui permet à quelqu'un d'autre de s'inscrire. Et puis, voilà, on peut aussi passer par des financements via des dispositifs publics en fonction des réalités territoriales, solliciter des fonds pour des fonds d'action solidaire, notamment des projets sportifs ou des projets juste associatifs. Les ressources sont très diverses. Donc, je pense que ça peut partir en tout cas au niveau local par les collectivités, se renseigner sur les dispositifs d'aide et puis avec vos comités départementaux en fonction des sports et des disciplines que vous pratiquez. Dernière question avant de donner la parole à Myriam. Qui est en charge de cibler les bénéficiaires, France Travail, Kaboubou ou le club? Donc, si j'ai bien compris, ce seraient les bénéficiaires des actions d'inclusion? Oui. Là, au niveau du ciblage, je pense que l'objectif, c'est déjà que les clubs puissent, eux, mener une politique d'inclusion. Les bénéficiaires, eux, en fonction de ce qui est mis en place, je pense qu'il y en a suffisamment qui viendront déjà d'eux-mêmes. Un des freins pour les bénéficiaires, les personnes primo-arrivantes d'intégrer les clubs, c'est le manque d'information ou de communication. Donc pareil, ça, c'est des choses qu'on développe dans nos modules de formation, mais rien qu'en communiquant, en créant des partenariats avec les bonnes structures, les OFI, les CADA, il y a déjà la possibilité de pouvoir relayer l'information sur les politiques du club et donc de pouvoir attirer des bénéficiaires. En fait, sur chaque territoire, il y a un opérateur de Agir qui suit les parcours des personnes primo-arrivantes. Et donc, nous, l'objectif, c'est de mettre en lien ces opérateurs-là via France Travail, qui fait aussi du coup la partie accompagnement vers l'emploi de ces personnes, et de proposer donc un accompagnement spécifique, donc soit via France Travail, soit directement via le programme des clubs sportifs engagés. Soit parce que on aura aussi, vous serez aussi en lien avec Kaboubou. Voilà. En tout cas, je vous invite à vous inscrire dans le dispositif si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir être informé de tout ce qu'on va développer d'ici septembre, octobre, novembre, notamment avec Kaboubou. Je passe la parole à Myriam. Bonjour à tous, Myriam Romero de Paris Université Club. Je m'excuse parce que je suis très malade, en plus j'ai une semaine terrible. Écoutez, je vais partager mon expérience un peu avec des questions déjà préposées, comme qu'est-ce qu'il fait le PUC pour ouvrir les portes aux réfugiés, combien de licenciés on a, et combien de licenciés réfugiés on a à ces jours-là, et comment ils arrivent chez nous, comment ça se passe la relation entre les coéquipiers. Alors, l'OPUC, c'est un club centenaire qui abrite une 41 sections. Nous, on fait partie de cette club multisport et j'ai co-préside la section baseball, softball et cricket. Et je suis bénévole depuis une vingtaine d'années. Mais simplement, à partir de 2023, j'ai pris un peu la direction avec M. Olivier Dubois, ancien président, et Jean Stoukas, quelqu'un qui a travaillé aussi beaucoup pour le club. Je suis arrivée au PUC parce que j'ai découvert qu'il avait une section baseball et softball. J'avais pratiqué les sports quand j'étais plus jeune et en 2004, sous la présidence de Jean-Jacques Benabou,
il m'appelle, il me dit bah, écoute, tu dois développer la section softball. Donc, j'ai commencé avec 2 personnes et puis au bout de quelques années, la section il a grandi et on a 4-5 équipes cette année, dont une en National 1 justement qui joue la finale ce week-end. En 2011, j'étais appelée pour le président à l'époque, Olivier Dubon, qui me dit bah, il faut absolument aider la fédération de cricket parce qu'on avait une fédération, la fédération du baseball, qui abritait la fédération de cricket. Et il me dit bah, écoute, on doit développer une équipe féminine parce qu'on a une subvention de la fédération internationale. Donc, je me suis dit, bah, c'est quoi le cricket? C'est quoi cet sport? J'ai entendu parler qu'il passe 5 jours sur le terrain. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et finalement, j'ai craqué. J'étais avec mon équipe féminine et j'adorais cet sport-là. Et à l'époque, bon, j'avais recruté simplement les féminins. Mais quand j'ai rentré à l'intérieur de cet sport, j'ai vu qu'il avait quand même beaucoup d'équipes masculines et qu'on avait recruté des joueurs, parce que je les appelle des joueurs, je ne les appelle jamais des réfugiés, parce que pour moi, c'est important d'échanger et de les inclure de cette façon-là. Donc, on avait reçu beaucoup des Pakistanais, des Indiens et beaucoup des joueurs des pays de l'Asie. Et il a 300. On reçoit une vague des réfugiés afghans et qui sont venus en France à cause de la guerre et ils ont apporté leur savoir-faire du cricket. Et j'avais quasiment tous les jours des appels. Ils me disaient, bah, je veux jouer au cricket, je veux jouer au cricket. Et puis, j'ai commencé à travailler sur ça. Et je dis, c'est pas possible. Là, il a beaucoup de personnes qui viennent, en plus, ils m'ont parlé de leur parcours pour arriver en France. Il y avait des gens qui savaient passer 30 jours à marcher pour arriver en France. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait, nous, le PUC, offrir à ces gens-là pour leur donner un petit peu de bonheur? Et je me suis dit, bah, je vais vraiment travailler sur le cricket. Et depuis, bah, écoutez, on a développé des équipes à partir de l'EDISU. Il y a 2 ans, on a développé les CSU, une chose incroyable parce que l'équipe est devenue vice-champion de France. On a une équipe PUC 2 avec constituée complètement par des réfugiés. Et là, une équipe première qui a été 13 fois champion. Donc, ça attire aussi beaucoup quand on va sur les réseaux et on dit bah, je voudrais jouer au cricket, mais je ne sais pas où. La première chose qu'ils voient, c'est quels sont les clubs qui peuvent les apporter, pas seulement une pratique de tous les jours, mais aussi une pratique à haut niveau. Donc, c'est comme ça qu'on a accueilli toutes ces personnes-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu du cricket, mais le cricket, c'est le 3e sport le plus pratiqué dans le monde et le 2e le plus regardé. Donc, évidemment, toute cette population, ils sont franchis le pas et ils ont été pas seulement à Paris, mais dans tous les clubs, dans toute la France. Et d'un moment donné, on avait 3 ou 4 équipes de cricket et on a eu, d'un moment donné, 64. Donc, c'est une chose incroyable. Et voilà, c'est magnifique de savoir que le PUC il a participé aussi à recevoir tous ces primo-arrivants, comme vous dites, que c'est un terme magnifique. Et là, on continue à travailler. Chez le PUC, on a une politique où est-ce qu'on accueille les gens et qu'on ne fait pas des distinctions. En tout cas, pour la section softball et cricket, ça se passe comme ça. Et dès qu'un primo-arrivant arrive, bah, toute l'équipe, il sait qu'il doit l'accueillir de la meilleure façon et de le faire sentir en famille. Parce qu'ils savent que leur vie, leur parcours, il a été très difficile. Donc, voilà, on tient beaucoup à tout ça et ça se passe
super bien parce qu'on a la chance d'avoir des gens qui commencent, qui sont dans les équipes régionales, mais j'ai fait une parenthèse et je dis que j'ai connu Kaboubou très, très légèrement parce que mon club, il m'a parlé qu'il avait une relation. Je n'ai pas eu le temps de voir tout le travail que vous faites et je vous félicite vraiment parce que c'est ça que je cherchais. On n'a plus que 21 équipes, donc pour moi, c'est un travail énorme. Et je sais que, voilà, que vous travaillez énormément et la preuve, c'est qu'un de mes joueurs afghans qui est venu, qui a joué en régional, maintenant, il est en équipe de France, il a fait son premier championnat d'Europe et en plus de ça, il est formé par Kaboubou. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, quelles mesures, sur la question quelles mesures le PUC il a préparé, il a mis son œuvre et tout ça. La première chose, c'est j'ai fait une analyse. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai des appels des joueurs, mais aussi des associations qui me disent les primo-arrivants, ils sont vraiment pas, vraiment rien. Mais ils sont là et vous allez les appeler dans l'heure suivante, ils seront là pour jouer le sport qu'ils adorent. Donc là, j'ai parlé cette année avec ma direction et je lui ai dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faudra que nous, on puisse réduire la tarif de la licence que pour les réfugiés et on va faire une rubrique réfugiés. En les faisant payer, notre licence, il est à 250 et 170 et j'ai réussi à la faire à 70 €. Que c'est plus facile, on les aide, il faut payer par 20 € par 20 € et tout ça. Et la chose qu'il a aussi, c'est que plusieurs associations, ils arrivent à trouver les moyens aussi de pouvoir financer ça. Malheureusement, on ne peut pas aller en dessous de ça parce qu'on doit payer une licence et on doit payer au club multisport les assurances et la location des terrains. Donc, c'est le minimum que je peux obtenir, mais ça marche très bien parce que les joueurs, ils viennent s'inscrire chez nous. On a mis aussi en place des cours de français parce que ça, c'était important pour pouvoir faire les démarches administratives, pour pouvoir savoir comment ça marche. En France, quand ils arrivent, ils sont complètement perdus. Donc là, grâce à des bénévoles du PUC, on a mis des cours pour pouvoir les aider. Et puis moi, mon idée, c'est aussi, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai une idée de pouvoir les inscrire dans les cours de la mairie de Paris qui sont très intéressants, mais on va par la suite commencer à travailler, à voir comment on peut financer ça, mais peut-être même travailler avec Kaboubou pour justement organiser mieux tout ça. Alors, c'est déjà en cours. Je me permets de te couper, excuse-moi Mariam. Ouais. Mais oui, c'est même déjà en cours. Avec Kaboubou, on a eu l'occasion et le PUC de pouvoir notamment avec STEP accueillir un athlète olympique sur vos pistes. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont plus beaucoup de temps. Je ne sais pas si Myriam, tu avais encore une ou deux choses à dire pour clôturer, qu'on puisse libérer. Oui, écoutez, moi, la seule chose, c'est que j'aimerais bien aussi, justement, moi, dans mon discours, j'ai entendu, pour moi, c'est important aussi de pouvoir former tous ces gens-là, leur donner cette chance de former, de les mettre en liaison avec les universités, les écoles, parce que tous, ils ne sont pas au même niveau. Et pour s'insérer, il faut commencer des fois de zéro. Et c'est très important. Mais aussi, on a besoin des moyens. Il faudra les inclure pour connaître un petit peu mieux la culture française. Donc, pourquoi des sorties pour les ramener à voir, je ne sais pas, je dis une folie, mais une pièce de l'opéra, par exemple. Voilà, des choses où est-ce qu'il peut s'immerger dans la culture française, savoir comment ça se passe, quels sont les codes,
quels sont les plats principaux, je ne sais pas, des choses sont peut-être banales pour certains, mais qui sont importants pour les réfugiés. Super. Merci beaucoup, Myriam, pour le partage de ton expérience. Alors, on a également eu le témoignage de Sikou. Il nous restait juste quelques infos. Donc, déjà, avant tout, si vous avez peut-être des petites questions avant de passer à la dernière slide, sinon je laisse Simonet prendre le relais pour la dernière. Oui, merci beaucoup Myriam pour ton témoignage. Et voilà, l'idée, ça me fait aussi une transition parfaite sur quelques pistes pour passer à l'action. Donc, bien évidemment, adhérer au réseau des clubs sportifs engagés, porter les actions et puis être au courant des actions qui sont mises en place. Quelques actions vraiment très faciles à mettre en place, ça peut être tout simplement contacter autour de vous des centres d'hébergement, des CADA, des centres d'accueil donc pour demandeurs d'asile, d'autres structures associatives qui pourraient être implantées dans vos territoires et inviter des personnes à faire l'initiation avec vous. Donc c'est un premier pas pour ouvrir vos clubs et les portes de vos clubs, avoir peut-être des personnes parmi ces gens-là qui participent, qui intègrent vos équipes de manière pérenne, engager les participants, donc comme le faisait le PUC dans votre vie, donc avec des actions aussi bénévoles, ça peut être des sorties, ça peut être tout simplement organiser des échanges ou aller voir un match de votre discipline, des compétitions tous ensemble. En tout cas, commencer à proposer des actions en collaboration, pourquoi pas avec des structures sociales, d'accompagnement ou des centres. Communiquer, donc si vous avez des initiatives, vous êtes ouvert à la possibilité d'avoir des personnes primo-arrivantes dans vos clubs, il ne faut pas hésiter à en parler avec la collectivité, à vos réseaux, à en effet afficher cet engagement. C'est très important parce que donner l'information, c'est le premier pas pour donner la possibilité aux personnes de vous rejoindre puis arriver à toucher ces publics. Donc voilà, affichez votre engagement sans vous retenir. Bien évidemment, et ça, c'était un peu l'objet aujourd'hui, se former. Donc, on est en train de créer en effet un parcours de formation en collaboration avec les clubs sportifs engagés et après avec Terrain d'Avenir plus largement sur les compléments, sur comment on peut acquérir des personnes dans les clubs et les engager. Donc, je vous invite à suivre l'actualité sur ces questions-là, donc via le club sportif engagé notamment. Et justement, pour répondre au mieux à et créer cette formation, on va vous demander de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Ça va prendre pas plus que 5 minutes. Il s'agit de répondre à quelques questions pour définir un peu vos besoins. Qu'est-ce qui pourrait être des freins pour vous, les clubs, ou peu importe le type de structure, voilà, pour acquérir des personnes, pour monter des projets. Et nous, on fera en sorte de répondre à toutes ces questions et de vous accompagner au mieux. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il reste juste les contacts, mais voilà, si on a encore le temps pour prendre quelques questions. Sinon, un grand merci à tous et merci surtout Héloïse pour cette mobilisation. Avec grand plaisir, on était ravis de vous avoir. On vous enverra bien sûr la présentation à tous les participants. N'hésitez pas à mettre déjà vos contacts ou dans le chat. En tout cas, on vous les communiquera également par mail. Ce webinaire, il sera sur notre compte YouTube d'ici la semaine prochaine. Et merci à tous. Voilà, bonne journée.